Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop compliqué pour vous de rester confiné. Donc moi mon objectif c'est de vous faire bouger pendant une demi-heure à 45 minutes, selon le niveau sur lequel vous allez partir. On commencera donc par un petit échauffement de 3-4 minutes, on va élever un petit peu le rythme cardiaque. Ensuite on va faire un travail de mobilité. Aujourd'hui on va travailler la mobilité de hanche. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'y travailler quand on est en salle tous ensemble. Donc on profite un petit peu de ce moment-là pour travailler des exercices qu'on ne fait pas d'habitude. Ok. Et ensuite on fera un quart de séance d'une vingtaine à 30 minutes. Vous choisirez, soit un niveau facile 20 minutes, soit un niveau un peu plus difficile 30 minutes. Et là l'objectif ça sera de faire un maximum, un minimum plutôt de tours en 20 minutes. Je vais vous expliquer ça ensuite. On va se mettre en route. On va courir sur place. Dès que ça devient chiant et que vous voulez passer à un autre exercice, vous pouvez faire la corde à sauter, donc de la air cord, ou varier un petit peu en partant sur des jumping jacks. Donc là on part pour 2 à 4 minutes. Voilà, je vais varier un petit peu de la course sur place, la air cord ou des jumping jacks. Ah bon. Donc, on va faire d'abord un premier petit test pour voir si le travail qu'on va mettre en place maintenant est efficace. Donc, je vais vous demander tout simplement de faire un squat. On va descendre squat en essayant de pousser au maximum les genoux vers l'extérieur. Là, on peut voir déjà que c'est compliqué de pousser les genoux et de garder le buste droit. Ça, c'est notre premier test. Maintenant, on va se mettre en position. Donc, on va venir poser les mains en planche et emmener le pied à l'extérieur de la main. Je viens positionner ma main gauche sur mon pied gauche et mon coude dans mon mollet. Donc là, je peux poser le genou derrière et avec mon coude, je vais pousser le genou vers l'avant. Et je vais aider ce mouvement, cette poussée vers l'avant, avec des petites oscillations du bassin. Maintenant, j'ai bien poussé vers l'extérieur, je vais venir faire bras de levier avec ma main gauche et mettre ma main droite sur mon pied gauche. Et je continue à aller chercher d'avant en poussant le genou vers l'extérieur. Ensuite, on décale et on vient pousser et faire des demi-cercles vers l'extérieur. Si j'arrive, c'est d'avoir le bras tendu. Quatrième étape, je viens positionner donc ma main droite sur la pointe de pied gauche et je viens poser l'avant-bras au sol. Dans cette position-là, toujours pareil, je continue à pousser le genou à l'extérieur et je vais amener ma hanche droite vers le sol. Étape suivante, on va mettre le pied sur l'arête et on va emmener le genou gauche au sol. Et donc là, on va venir s'allonger. Déjà les genoux, les coudes au sol. Puis ensuite, l'objectif, c'est d'essayer de se redresser au maximum. Ok, on va se
se relever. On va refaire notre petit test et voir déjà si sur la jambe gauche ça a été efficace. Donc là on voit quand même que sur le côté gauche, l'ouverture est beaucoup plus facile. Là l'objectif c'est de refaire la même chose sur le côté droit. Mobilité, cette fois-ci, on va faire le côté droit. Donc on repart en position planche. On va emmener le pied droit cette fois-ci à côté de la main. Vous pouvez poser le genou derrière, relâcher la tension. Et donc là, avec la main droite sur le pied droit, le coude dans le mollet, on va venir pousser le genou vers l'avant. Là je pousse avec des petits mouvements de bassin. Je vais venir chercher à gagner quelques centimètres vers l'avant. Là je pousse et tout en poussant, je fais bras de levier avec mon coude pour faire avancer mon genou. Pensez à bien garder le talon en contact avec le sol. Donc avec mon bras droit, maintenant on va faire bras de levier, on va continuer le bras de levier, on va pousser le tibia encore plus vers l'extérieur. Le genou, on va chercher à gagner encore quelques centimètres vers l'avant. Avec toujours ces petits mouvements de bassin. Voilà. Ok, maintenant, troisième étape, on se décale et on va faire des petits mouvements, des petits demi-cercles vers l'extérieur. Si j'arrive, c'est pousser et finir bras tendu. Ça, je bouge la hanche vraiment dans tous les sens. Là, sur le carrelage, j'ai le tapis qui bouge un peu. Le résultat reste le même. Ensuite, on va ramener le pied sur la tronche. L'objectif, c'est de venir poser le pied vers le sol. On revient à s'allonger. Et on se redresse au maximum. Ok. Reteste de nouveau pour voir si notre mobilité est toujours bonne. L'objectif c'est de pousser mes genoux à l'extérieur. Et donc là normalement, ça doit être bien mobilisé. Voilà. Et on se redresse. Maintenant, on va partir donc pour un exercice qui va durer 20 à 30 minutes. L'objectif de l'exercice, ça sera de faire un minimum de tours. Donc en fait, on est sur un travail de résistance. Résistance, c'est l'endurance de force. Donc l'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible sur le même exercice. Il va y en avoir 6. 6 exercices à enchaîner les uns après les autres, mais en passant le moins souvent possible dessus. L'objectif étant de faire le moins de tours possible, contrairement à ce que vous avez pu faire lundi. Là, l'objectif c'est de faire moins de tours. Je m'explique. Premier exercice, vous allez avoir à faire des push-ups. Là, sur les push-ups, on se met soit sur les genoux, soit en appui sur les pieds, avec le tronc dans l'alignement des jambes. On va emmener la poitrine au sol. Je touche la poitrine au sol et je remonte. Là, je descends ce mouvement. Je ne vous impose pas de vitesse. Par contre, la seule règle, c'est qu'on ne marque pas un temps d'arrêt sur chaque phase de plus d'une seconde. Là, je ne reste pas plus d'une seconde sur la position haute, pas plus d'une seconde sur la position au sol. Et je remonte. Dès que je n'arrive plus à réaliser le mouvement, on passe au suivant. Deuxième exercice, on va faire des squats oscillation. Donc, on va descendre en position basse. Et là, l'objectif, c'est de faire des oscillations de squat. C'est des petits squats. On ne revient jamais sur la triple extension, cheville, genou
et hanches. Et on emmène à chaque fois, sur chaque mouvement, les fesses et les hanches à hauteur des genoux. Donc, jamais jambes tendues, toujours un petit peu fléchies. Et sur chaque mouvement, on redescend les hanches à hauteur des genoux. Là, on reste sur cette position basse. Dès que je ne peux plus, on va changer de mouvement. Troisième mouvement. Cette fois-ci, on va partir sur des crunch inclinés en position statique. Troisième mouvement. Donc là, vous allez incliner le buste en arrière et tenir cette position-là. Donc là, l'objectif, c'est d'être à 45 degrés. On sort la poitrine. On n'arrondit pas le dos, donc vraiment, on sort la poitrine. On rentre le ventre, ramener le nombril vers la colonne. Et on tient la posture. Dès que ça devient dur et qu'on ne peut plus tenir la position, on passe au suivant. Quatrième exercice. Les fentes. Fente oscillation. Donc là, l'objectif, l'écartement des pieds, à peu près largeur de bassin. Vous allez emmener le pied derrière, descendre, le genou à hauteur de la malléole. Et donc là, pareil, on fait des fentes en oscillation. On ne tend jamais la jambe gauche devant, jamais tendu, toujours fléchi. Et on descend. Et on emmène le genou toujours à hauteur de la malléole. Dès que ça devient difficile, même chose, on change d'exercice. Cette fois-ci, cinquième exercice, la planche. Donc, la planche, on se met en position. L'écartement des bras, largeur d'épaule, les coudes sous les épaules. On va pousser les épaules vers le haut. Rentrer le nombril, serrer les fesses. Donc là, on peut avancer les épaules à hauteur des coudes ou en avant. Et on essaie de garder la flexion de cheville. Pareil. Donc là, on tient la posture le plus longtemps possible. Donc le regard entre les mains pour que la tête reste dans le prolongement du dos. Dès que ça devient difficile, dernier exercice, de nouveau les fentes. Et cette fois-ci, c'est changer de côté. Donc on a fait jambe droite derrière, donc cette fois-ci, on fait jambe gauche derrière. Même chose. Genou à hauteur de la malléole, je monte et je descends. Donc là, le niveau facile, c'est de réaliser un minimum de tours en 20 minutes. Pour ceux qui souhaitent partir sur le niveau difficile, c'est de faire un minimum de tours en 30 minutes. Donc là, je vais vous remettre le récap des exercices. Je vous laisse mettre pause pour l'afficher. Lancer un chronomètre. Et on est parti pour 20 ou 30 minutes. N'oubliez pas de noter les scores sur notre site Facebook ou sur la communauté Safe Training.